Le sommeil, ça se prépare dès le matin. Parce que si on prend le temps de se déchiffonner le matin, ben on part en ordre, on passe une meilleure journée et on a moins de problèmes de sommeil le soir. Le sommeil est différent pour chacun. Pour chaque personne, il est différent en fonction des périodes de la vie. Il y a une variabilité du sommeil. Pour ma part, je ne dors pas de la même manière aujourd'hui qu'il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans. Mes cycles ont changé, ont varié. Et ce qui est important, c'est comment on est en forme aujourd'hui. Et il y a beaucoup de problèmes de sommeil parce que les gens normalisent le sommeil, ce qui crée une angoisse de performance. Et ils commentent leur sommeil. Et plus on commente, moins on dort bien. Parce que ce que j'aime bien dire, c'est que le sommeil, c'est un animal farouche qui déteste les pensées. Donc, en se posant la question « est-ce que je dors bien ?» ça fait penser que peut-être que je ne dors pas bien. Donc, on a déclenché une pensée. Et donc, ça empêche que le sommeil vienne vous prendre à l'insu de votre plein gré. Et ce qu'on a oublié, c'est que jusqu'au 19e siècle, on dormait en 2 fois. C'est-à-dire qu'on se couchait, on se réveillait dans la nuit, on allait aux toilettes, on avait des relations sexuelles, on faisait plein de choses et après on se recouchait. Or aujourd'hui, comme on a une normalisation du sommeil, ben finalement on s'inquiète, on en fait un problème de se réveiller la nuit. Alors que ce n'est pas forcément un problème. Le tout c'est que si ça fait 10 minutes qu'on est réveillé, il ne faut pas rester à s'énerver dans le lit. On se lève, on fait des choses qui ne demandent pas de jus de cerveau, toujours pareil pour ne pas avoir de pensée. On va aux toilettes, on lit 2-3 choses, on regarde par la fenêtre, on boit un verre d'eau et puis après on va se recoucher et très souvent le sommeil nous rattrape. Donc la meilleure façon de dormir, c'est finalement de se lever dans l'expérience sensorielle du moment et puis d'aller à la recherche du plaisir de se lever dans les draps, de l'émotion qu'on va avoir, d'être bien enveloppé, d'être bien douillet. Plus on se love là-dedans avec gourmandise, plus à un moment donné, sans qu'on s'en rende compte, le sommeil nous attrape. Les écrans sont un problème pour le sommeil. Donc pour s'endormir, il faut débrancher la machine à penser, hein, débrancher son mental. Donc c'est pour ça qu'on arrête les écrans 1 heure avant de s'endormir. Et puis parce que la lumière des écrans stimule notre cerveau, l'excite et empêche de s'endormir. Donc il faut arrêter les écrans au moins 1 heure avant de s'endormir pour mettre en place son rituel de préparation au sommeil. Et puis dans la nuit, il faut essayer de les éviter ou alors de se laisser hypnotiser éventuellement, mais pas très longtemps, mais pas qu'on soit dans un vague embandage pendant des heures face à nos réseaux sociaux ou face à la télévision. Un outil important pour bien dormir, c'est s'acheter un vrai réveil et ne pas utiliser le téléphone. Parce que même en mode avion, il stimule notre pensée. Et le sommeil, il déteste les pensées. Donc le téléphone, le meilleur endroit, c'est dans une autre pièce. Prendre soin de son sommeil, c'est d'abord d'être régulier. C'est une mécanique. Se coucher à heure fixe, se lever à heure fixe. Et il faut regarder si le week-end, on peut se permettre une grasse matinée ou pas. Parce qu'il y a des gens qui se décalent le week-end et ça entraîne des troubles du sommeil. Donc parfois, il faut savoir garder le week-end le même rythme. Donc être régulier, ne pas en faire un problème. Et puis si on a mal dormi dans la nuit, il y a des techniques de récupération. Par exemple, si on bâille très fort, des grands bâillements théâtraux dans la journée, on peut récupérer des microsecondes de sommeil. Moi, si je fais une nuit blanche, je passe la matinée à bâiller et j'ai récupéré ma nuit blanche. Donc il faut vraiment sortir d'une anxiété de performance et se dire si je n'ai pas bien dormi, c'est pas grave, j'ai moyen de récupérer. Et le sommeil, ça se prépare dès le matin. Parce que si on prend le temps de se déchiffonner le matin, on part en ordre, on passe une meilleure journée et on a moins de problèmes de sommeil le soir. Plus on rigole dans la journée, plus on a de l'activité physique dans la journée, plus on voit des gens dans la journée, il y a du lien social, plus notre journée est dense, mieux on dort le soir. Pendant le confinement et le Covid, il y avait beaucoup de troubles du sommeil parce que la différence entre l'activité de la journée et le soir était moins grande. On a besoin de relief, avoir une journée active et le soir débranché pour être dans du sensoriel. Moi, je prescris notamment à mes patients, quand ils rentrent du travail, un sas de décompression pour arrêter d'être dans le faire et pour revenir dans l'expérience sensorielle. Le sas de décompression, ça peut être prendre une douche, changer de vêtements, marcher en rentrant du travail comme un touriste, on est simplement là. Ça peut être faire de la méditation avec Petit Bambou.
Ça peut être faire de la relaxation ou la cérémonie du thé, comme font les Japonais. Ils sont dans l'expérience sensorielle. Faire le tour du jardin, arracher quelques plantes, où on débranche son cerveau pour revenir dans l'instant présent. La sieste est un outil intéressant pour récupérer parce que dans le rythme veille-sommeil, il y a un petit trou juste après l'heure du déjeuner. Et ça peut être un très bon moyen de récupérer, de débrancher son mental pour faire recette dans notre cerveau et retrouver de l'énergie pour l'après-midi. Mais une sieste, pour qu'elle fonctionne, il faut qu'elle soit moins d'une demi-heure. C'est un temps calme, qu'on ait dormi ou pas dormi. Dans des pays comme le Japon, dans des pays asiatiques, eh ben, ça fait partie de la culture de faire la sieste. Alors cette sieste, ça peut être, on va dehors quand il fait beau, sur un banc, on ferme les yeux. Si on a un bureau au travail, on peut se mettre la tête entre les bras. C'est trouver des astuces pour se faire un temps calme de moins d'une demi-heure et ça permet de récupérer et de sortir de la fatigabilité du travail. La pleine conscience est un outil formidable pour muscler ses capacités d'attention. Or, on voit bien qu'on peut être distrait par cette machine à penser et nos émotions créent du blabla, le travail et les écrans créent une excitabilité mentale et ce n'est pas évident de savoir décrocher de ces pensées, voire même ce n'est pas évident, on ne nous apprend pas à être continent de notre machine à penser. Et donc, la pleine conscience, c'est un entraînement qui nous permet de muscler notre attention pour choisir de ne pas être au contact de ces pensées qui spontanément arrivent dans notre cerveau et pouvoir fixer son attention sur l'expérience sensorielle au moment de s'endormir. Comme ça laisse de la place pour que le sommeil, cet animal farouche, nous attrape au passage. Donc c'est vraiment un entraînement qui peut être utile dans la journée parce que le sommeil se travaille dès le matin, dès la journée, pour avoir cette flexibilité mentale, cette flexibilité attentionnelle qui va nous aider au sommeil le soir. Alors si ce sujet sur le sommeil vous intéresse et vous concerne, vous pouvez approfondir cela grâce au programme Sommeil Serein que j'ai créé pour Petit Bambou. Et puis si vous voulez aller un peu plus loin, j'ai écrit un livre qui s'appelle Débrancher votre mental aux éditions Le Duc qui vous permettra de vous entraîner à débrancher ce fameux mental.